Ce matin, j'aimerais ouvrir avec vous les derniers volets. Nous allons parler des bénéfices d'une identité restaurée. Des bénéfices d'une identité restaurée. Et il y en a 10 qu'on peut identifier. Et j'aimerais vous en partager seulement 3 ce matin. Et les autres, nous les verrons sur les 2 autres opus qui suivront. Et nous aurons terminé cette série sur l'identité. Alors que je parle aujourd'hui, mais le Seigneur peut me mettre quelque chose d'autre à cœur, mais nous terminerons après sur ces 2 ou 3 autres messages qui suivront. Les bénéfices d'une identité restaurée en Christ. J'aimerais lire 3 textes avec vous dans la parole de Dieu. Le premier, vous le connaissez fort bien, c'est notre texte de base que nous avons lu sur toute cette série identité. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Normalement, vous le connaissez maintenant par cœur. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent. Ils deviennent nouvelles. Ils deviennent nouvelles. Amen. Jérémie 30, 17 nous dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel des armées, nous disons Amen. Ésaïe 61 à partir du verset 5. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et nous disons Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire au milieu de nous. Amen. Les bénéfices d'une identité restaurée. Et on a vu ensemble que la question fondamentale sur l'identité humaine, c'est celle-ci. Elle parcourt le monde et tout un chacun où nous disons qui suis-je ? Qui suis-je ? Et dans la culture contemporaine, l'identité est souvent construite par plusieurs facteurs, mais qui sont instables. Ces facteurs-là, c'est la réussite sociale, c'est l'origine familiale, c'est l'appartenance culturelle, c'est l'apparence, comment nous nous projetons sur les autres. Ça définit aussi ce que nous sommes, les performances personnelles. Mais malgré cela, la révélation biblique enseigne que la véritable identité humaine, elle n'est pas sociale, elle n'est pas psychologique, elle n'est pas tout ce que l'on veut, sociaux, je ne sais pas quoi, comme vous voulez, mais elle est plutôt dans une relation avec Dieu. C'est Blaise Pascal qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut remplir ou combler. Seul Dieu est capable de le faire. » Donc depuis la chute en Genèse 3, il y a une crise identitaire parce que l'homme s'est détaché de sa relation avec Dieu. Il n'est plus en harmonie avec Dieu, avec lui, avec son Créateur, et c'est pour cela qu'il souffre. Donc l'Évangile annonce que la rédemption, que cette réconciliation, que cette identité, elle ne se trouve qu'en Jésus seul, et en Jésus seul. Et c'est ce que nous voulons apprendre, et c'est ce que nous avons appris, et nous allons encore un peu plus loin, parce que pour ajouter à tout ce que nous avons vu ensemble, il nous faut vraiment nous arrêter sur quels sont les bénéfices que nous apporte justement cette identité qui est restaurée. Et le premier bénéfice, c'est celui-ci, et j'aimerais vous parler, on l'a déjà un petit peu évoqué dans cette série, c'est marquer le coup sur l'identité restaurée, elle aboutit inévitablement à la nouvelle création. Lorsque l'homme a chuté, Dieu a refait une création nouvelle en lui. Alléluia. L'Écriture nous dit que lorsque nous acceptons le Christ, le Saint-Esprit vient en nous. Et dans cette puissance du Saint-Esprit, Dieu recrée une nouvelle création en nous. Et c'est cela qui est important, c'est que l'identité restaurée, elle aboutit inévitablement à la nouvelle création. Et pour comprendre ce que c'est une nouvelle création, nous devons d'abord comprendre qu'il s'agit de la créature de Dieu. Ce n'est pas toi-même qui te naît. Ce n'est pas toi-même qui te change à un moment donné. On parle à ce moment-là d'une régénération intérieure. On parle d'une nouvelle naissance, comme pouvait le dire Nicodème, alors que Jésus s'adresse à Nicodème, il dit « Nicodème, il te faut naître d'en haut ».
pas de naître de la chair, des choses qui sont en bas, mais il faut que tu naisses, de l'esprit. Il faut que tu naisses de l'esprit. Et dans le prologue de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 13, il est question de cette naissance. Non par la volonté humaine, mais par la volonté de Dieu. Donc, nous n'avons pas hérité dans cette nouvelle création d'une nouvelle nature qui soit terrestre ou par les liens du sang ou d'une nouvelle nature qui a été faite au travers de l'ADN humain. Non, nous avons hérité d'une nature divine. Dieu s'est pas contenté de purifier notre âme de toute souillure. Non, il a créé quelque chose d'entièrement nouveau et unique en nous. De la même manière que lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde à partir du néant, du vide. Il crée le monde. Et il a créé en chacun d'entre nous une nouvelle personne, un être nouveau, une identité nouvelle. On appelle ça la nouvelle création ou la nouvelle créature. Elle est entièrement nouvelle, créée en Dieu. Amen. Et à partir de cela, nous avons lu ensemble 2 Corinthiens 5, 17, c'est que maintenant les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Dès lors que cette création-là se manifeste en toi, les choses anciennes passent, c'est-à-dire ton orgueil, ta nature qui était vraiment chancelante, ton amour du péché passe, tes dépendances, tes bonnes, mauvaises œuvres passent, tes habitudes, tes passions que tu avais passent, parce que le plus important, c'est que tu es désormais une nouvelle création en Christ. Ensuite, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée maintenant toutes choses nouvelles. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que la nature a horreur du vide. Lorsque vous purifiez une eau, c'est bien d'enlever la saleté, mais il faut apporter maintenant une nouvelle eau neuve, propre, nettoyée, débarrassée. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit maintenant que toutes choses deviennent nouvelles. Et il faut que ces choses-là deviennent nouvelles. Ça veut dire que Dieu ne construit pas sur des vieilles œuvres mortes, mais il ramène des nouvelles choses. Notre âme est régénérée et Dieu y apporte de la joie alors qu'auparavant, peut-être qu'il y avait de la tristesse. Notre vie est maintenant changée. Nous ne sommes plus attirés par les choses du monde, mais maintenant par les choses de l'esprit. Notre raison d'être, nos sentiments, nos désirs, notre compréhension est différente désormais. On est renouvelé dans notre intelligence et notre manière même de comprendre les Écritures. Autrefois, on lisait la Bible, on ne comprenait pas le sens. Mais parce que désormais, la vie de Dieu est en toi, il y a des choses que tu lisais auparavant, ça n'avait pas de sens, tu commences à les comprendre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'amène à ce que ton intelligence soit complètement restaurée, rafraîchie. Amen. Et nous voyons petit à petit ta vie réellement se centrer sur Christ et aller directement dans les choses de l'esprit. Mais lorsque nous parlons maintenant des bénéfices d'une identité restaurée, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, la question qui vous êtes peut-être certains sont en train de se poser dans leur esprit, mais pasteur, c'est qu'en est-il du coup de moi, du chrétien qui continue à pécher? Parce que Dieu a fait que les choses anciennes sont passées. Il met toutes choses nouvelles. Mais pourquoi cela se fait-il que des fois j'ai des tiraillements? Pourtant, maintenant, j'ai une nouvelle identité. J'ai une nouvelle identité. Mais j'aimerais même simplement vous dire qu'il y a une différence entre continuer à pécher et demeurer dans la vie du péché. C'est là où est la différence. C'est que personne n'atteindra la perfection pendant cette vie. Personne. Mais le chrétien, racheté et sanctifié, il est rendu saint jour après jour. Jour après jour. Il pêche de moins en moins. Et à chaque fois qu'il tombe, écoutez, il se relève. Mais quand il se relève plus fort qu'avant. C'est ça, la création nouvelle. C'est-à-dire que tu ne te plais plus dans un obstacle, dans ce qui était auparavant. Et tu vis maintenant une vie
qui gradue, qui gradue, qui gradue. Amen. Donc notre nouvel être qui est en nous maintenant ne demeure plus, ne se plaît plus dans le péché. Et c'est ça la différence fondamentale de cette nouvelle création. Parce que ton ADN n'est plus humain, il est divin. Et à un moment donné, lorsqu'il fait obstacle avec le péché, il dit, je ne peux pas persévérer sur cette voie. Je change, je change, je choisis le pardon, je choisis la restauration, je choisis d'aller au-delà. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, c'est que nous avons le choix de laisser le péché régner et le choix de considérer que nous sommes morts au péché. Oui, nous avons le choix. Nous avons la capacité parce que Dieu nous l'a donné dans cette nouvelle création. Nous avons le choix de dire que toi, péché, tu peux essayer de m'influencer. Oui, tu peux venir sur ma vie. Ou non, je suis désormais mort au péché. Ça veut dire que toi, tu ne peux plus me toucher. Nous avons le choix de le faire parce que dans notre nouvelle création, nous avons ce choix-là. Amen. C'est ce que nous dit Romains 6, 11. Notez la référence. Romains 6, 11. Nous sommes morts au péché et désormais nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Regardez avec moi maintenant ce qui est affiché dans 2 Corinthiens 5, 17. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur quelques termes dans 2 Corinthiens 5, 17. Parce que c'est vraiment une clé pour nous et je viens de l'expliquer. Parce qu'il y a 3 mots grecs qui sont importants. Il est question de en Christ, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ. OK. Le grec, c'est en Christos. Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un est désormais uni avec Christ. C'est cela. Comment on entre dans l'union avec Christ en l'acceptant comme notre sauveur personnel. Et il vient faire sa demeure en nous à ce moment-là. Donc, si quelqu'un est en Christo, il est une nouvelle création. Paul est en train de nous dire que dans cette expression, c'est que l'union mystique avec Christ, comme ça qu'on l'appelle, c'est cette union où le Christ vient habiter en nous, mystique dans le sens de mystère, parce que Paul emploie ce mot-là dans la parole de Dieu. Ce mystère-là, le croyant ne reçoit pas simplement les bénédictions de Christ, mais il est uni avec Christ à ce moment-là. Est-ce que tu sais que maintenant, Jésus marche avec toi? Il est l'époux, toi tu es l'épouse. Tu marches avec lui. Et donc, si quelqu'un est désormais uni en Christ, il est une nouvelle création. Voilà pourquoi les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Tu dois à chaque fois te dire, lorsque tu es devant des obstacles, qu'en réalité, ça, ce n'est plus ta nature. Parce que désormais, tu es uni à Christ. Alléluia. C'est John Stott, le théologien, qui dit que être chrétien signifie être incorporé dans la vie même de Jésus-Christ. Cette union constitue le fondement de l'identité chrétienne. Et nous disons Amen. En Christ. Le deuxième mot, dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est celui dont il est question, qui nous parle de la création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est le mot Christis. Ça signifie création, ça signifie réalité créée, ça signifie acte créateur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que Dieu n'a pas amélioré une personne, il a créé une nouvelle personne. Donc tu n'as pas simplement été amélioré de ta manière mauvaise de marcher. Non, Dieu préfère recréer quelque chose de nouveau parce qu'il ne prend pas l'ancien pour faire cohabiter avec le nouveau. Tu comprends? Tu es maintenant une nouvelle. C'est un acte créateur et seul Dieu est capable de le faire. Et c'est ça le mystère que Paul est en train de parler. Paul ne parle pas d'une simple amélioration morale, mais il parle d'une recréation. Tu as été recréé, d'une régénération. Il s'agit donc là d'un langage, mes frères et sœurs, qui nous emmène à Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est l'acte créationnel de Dieu qui se répète à la nouvelle création. Dieu recrée une nouvelle personne. Et c'est ça aussi que nous devons comprendre. Alors, pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que souvent, lorsque nous avons des difficultés, notre chair a tendance à parler contre nous. Mais quand ta chair, elle veut parler contre toi, tu dis que
Toi, il faut que dans ton esprit, et ton esprit qui est connecté avec Dieu, c'est là où est le combat entre l'esprit et la chair, ton esprit doit se dire, non, moi je suis une nouvelle création. Et alors que toi, tu vas déclarer ça, tu vas voir que la chair, elle va se taire. Mais si tu ne rappelles pas à cette chair-là que tu es une nouvelle création, c'est là où tu risques de tomber dans des problèmes. Oui, je suis une nouvelle création, ayant été créé nouvellement par Dieu. Amen. Donc la nouvelle naissance est donc présentée comme une nouvelle action ou un nouvel acte créateur de Dieu. Amen. Le troisième mot que nous avons vu ensemble, c'est nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, nouveau. Ce mot-là, c'est kainos. Et je lis avec vous, c'est qu'il faut distinguer kainos de néos. Alors, néos, ça signifie, donc dans le mot kainos, il y a néos, ok, nouveau, et c'est nouveau dans le temps. Néos, c'est nouveau dans le temps, et kainos signifie nouveau dans la nature. Il y a donc dans ta constitution, dans ta nature, quelque chose de nouveau qui a pris place, mais qui ne s'arrête pas, qui doit continuer dans le temps. Qui doit continuer dans le temps. Voilà pourquoi l'idée que Paul aussi développe dans les évangiles, c'est celle-ci, c'est que la nouvelle création ne pêche plus, elle ne pratiquera plus désormais le péché d'une manière continuelle. Dieu t'inscrit dans le temps, dans une victoire certaine, dans une victoire certaine. Donc Paul affirme que donc le croyant est qualitativement transformé, pas quantitativement, mais qualitatif, parce que Dieu, lui, il parle de qualité, il parle de supériorité. Tu es un être supérieur. Voilà là ton identité. Tu es appelé à régner sur le péché, tu es appelé à régner sur toute chose. Tu es appelé à être vainqueur, parce que tu es un vainqueur. Et cela doit s'inscrire dans le temps. Parce que dès lors, déjà dans la nouvelle création, quand Dieu l'a fait, il l'inscrit dans le temps. Alors pourquoi certaines choses t'arrêtent? C'est parce que souvent tu oublies qui tu es. Tu es un être nouveau. Amen. Vous connaissez C.S. Lewis? Il écrit que Dieu ne veut pas simplement réparer l'homme, il veut le recréer. Dieu ne veut pas simplement réparer l'homme, il veut le recréer. Et en le recréant, il lui donne une nouvelle identité. Amen. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, quel est le deuxième bénéfice de l'identité restaurée? C'est que l'identité restaurée nous donne l'assurance de l'amour de Dieu. Amen. Et j'aimerais insister là aussi, parce que là, on part au commencement pour que ces 10 bénéfices puissent s'inscrire en nous. Et dans chaque bénéfice, mes frères et sœurs, il y a une clé pour chacun de nous. Et nous devons comprendre ça, parce que souvent, lorsque nous venons à Dieu, certains luttent encore avec ça, avec cette assurance de l'amour de Dieu. Et quand tu n'as pas l'assurance d'être aimé, ta marche, à un moment donné, elle est problématique. Romains 8, 15 nous dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba signifie papa, père. OK. Et c'est tellement important de comprendre ça, c'est que l'une des réalités les plus profondes de la vie chrétienne est que l'homme ne peut véritablement expérimenter l'amour de Dieu qu'à partir d'une identité restaurée. Parce que l'histoire biblique, c'est une histoire d'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est parti nous chercher alors que nous étions perdus. Et quelle est la motivation de cela? C'est l'amour. La chute amène quoi? Un vide en nous. La chute amène une séparation. La chute amène en réalité une exclusion. À ce moment-là, dans notre émotionnel, dans ce que nous sommes, il y a une fracture. Nous ne sentons plus l'amour de Dieu. Nous ne nous sentons pas aimés de Dieu. Quand Dieu recrée cette humanité, nous devons comprendre que le premier bénéfice qu'il nous donne là, c'est l'assurance de son amour à notre égard. C'est que désormais, nous sommes aimés, nous sommes adoptés.
Nous faisons partie de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Le Dieu de l'univers devient notre Père. Si tu n'as pas eu de papa sur cette terre où tes papas ont été défaillants, Dieu te dit qu'il est ton Père. Il est ton Père. Et véritablement, tu dois le comprendre parce que ta marche aujourd'hui et même ton comportement, certaines choses que toi tu fais dans la vie, quand il y a eu l'absence du Père, sont problématiques. Mais Dieu te dit que lorsque je restaure l'identité, je deviens ton Père. Et le Père, il donne les repères dont tu as besoin. Le Père, il donne une marche dont tu as besoin. Le Père, il donne la confiance dont tu as besoin. Et Dieu dit, je te fais confiance. Je suis maintenant avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. L'adoption, c'est le plus grand privilège de l'Évangile, mes frères et sœurs. C'est le plus grand privilège. Lorsque tu es adopté, tu deviens maintenant partie intégrante d'une famille. Imaginez un orphelin qui grandit dans une famille, sans famille, pardon. L'orphelin, il grandit sans famille. Un jour, il y a une famille qui l'adopte. Sa vie change complètement. Sa vie change complètement. Il a maintenant une maison. Il a maintenant un nom. Il a maintenant un héritage. Il a maintenant un père. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait de nous. Nous ne sommes plus spirituellement orphelins. Désormais, nous sommes adoptés. Pendant que je pense à ça, je me souviens d'une conversation qu'on a eue, Kathleen et moi, cette semaine. Tu peux juste raconter rapidement l'histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui a été adopté. Vas-y. Parle fort parce que du coup, viens prendre le micro. Voilà. Ah oui, mais oui. Allez, parce que sinon, on ne va pas t'entendre dans le... Oui, donc j'écoutais un témoignage en fait d'un homme de Dieu qui disait qu'il était au Nigeria et que du coup il avait rien et le Seigneur a parlé à distance à un autre homme pas de famille, à un autre homme de Dieu aux États-Unis et cet homme de Dieu a cherché vraiment et a entendu son nom vraiment d'aller chercher cet enfant-là particulièrement. Et l'homme de Dieu aux États-Unis a fait le voyage et s'est rendu pour chercher l'enfant. Il a trouvé l'enfant et désormais, il a bien sûr donné une identité, adopté et fait faire ses études. Et aujourd'hui, cet enfant est un des plus grands hommes de Dieu, en fait, que le monde porte, en fait, que le monde connaît. Donc vraiment, c'est ce que dit Pasteur Andoche, lorsqu'on est adopté de Dieu, que ce soit de l'adoption naturelle ou spirituelle, eh bien, on change entièrement et Dieu nous crée un nouveau chemin, en fait. Il nous donne d'avoir une nouvelle vision de l'espérance. Et vraiment, ça m'a parlé cette semaine par rapport à la parole de Dieu, de ce que Dieu fait. Amen. Tu as une nouvelle famille. Tu as un nouveau père. Tu es aimé. Tu as maintenant une nouvelle identité. Tout cela. Et c'est ça que Jésus a fait avec nous. Nous ne sommes plus spirituellement orphelins. Nous appartenons à une famille. Donc, l'assurance de l'amour de Dieu, c'est le fruit de l'identité restaurée. C'est le fruit de l'identité restaurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'identité est restaurée, plusieurs transformations se produisent en nous. La première de ces transformations, c'est celle-ci, c'est qu'il y a la fin de la peur du rejet. Oui. C'est ce qui s'est passé pour Adam et Ève. Il y a la fin de la peur du rejet. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 18, c'est que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, une personne maintenant qui est enracinée dans son identité en Christ n'a plus peur. Peur de quoi? Tu n'as plus peur d'être abandonné. Tu n'as plus peur d'être abandonné par Dieu. Tu n'as plus peur de ne pas être à la hauteur. Ô combien certains peuvent se dire que je n'arriverai pas. Je ne suis pas à la hauteur de telle ou chose. Non, parce que comme Dieu est ton Père, tu n'as plus peur de ne pas être à la hauteur. Tu n'as plus peur d'être rejeté après une chute, après une erreur, après une difficulté. Et tu comprends que l'amour de Dieu est inconditionnel. Même si cet amour-là t'appelle à la transformation, mais il est inconditionnel. Ça veut dire que Dieu ne va pas cesser de t'aimer. Ça, c'est ta peur qu'il y avait avant, dans le contexte familial que tu as grandi. Peut-être que lorsque tu faisais des bêtises, peut-être que lorsque tu te comportais mal, on te disait même qu'on allait t'abandonner et qu'on n'allait plus t'aimer. Et ça, c'est resté en toi.
Mais dès lors que Dieu recrée cette création nouvelle en toi, tu n'as plus peur. Parce que l'amour de Dieu, en réalité, il est inconditionnel. C'est pas lui, c'est pas toi qui l'aimes, c'est Jésus qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé de nous aimer le premier. Et il dit que combien même les montagnes s'éloigneraient. Ça, c'est impossible. Est-ce que tu as déjà vu des montagnes prendre leurs jambes et partir? C'est impossible. Combien même ça arriverait? Allez, dans ton imaginaire, mon amour pour toi, on est là, ne changera pas. Waouh! Ça, c'est ce que Dieu te dit. Ça ne changera pas. Donc, tu n'as plus à avoir peur. Parce que la peur, en réalité, elle nous déstabilise. La peur, elle nous empêche d'entreprendre. Un enfant qui a peur, qu'on installe dans la peur, c'est un enfant qui ne peut plus entreprendre dans la vie. Il ne fera même pas des études. Il y aura quelque chose d'inachevé en lui. Alléluia. L'autre chose, regardez avec moi, c'est une sécurité intérieure qui devient profonde à ce moment-là. Donc, lorsque l'identité est restaurée, plusieurs transformations se produisent en nous. Et la deuxième, c'est celle-ci, c'est qu'on devient sécure. Il y a une sécurité intérieure profonde qui va commencer à s'installer en nous. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu produit une stabilité émotionnelle. Elle produit une stabilité spirituelle. Un enfant qui ne sait pas, comment vous illustrez cela? Un enfant qui sait qu'il est aimé dans une famille, va oser explorer des choses. Il va oser entreprendre. Il va oser même tomber parce qu'il sait qu'on va le relever. Il va oser entreprendre, faire. Il en va de même pour nous. Lorsque nous saisissons l'amour de Dieu, on va avoir confiance de Dieu. On va avoir confiance en Dieu et on va lui faire confiance et on va entreprendre des choses. On va faire des choses. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre papa sera toujours avec nous. Amen. Et c'est ce que Romains 8, 38 déclare lorsqu'il est question de « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu ». Et vous savez tout ce qui est énuméré ensuite. Rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette conviction qui devient comme une encre dans notre âme. Une conviction de sécurité profonde qui est comme une encre dans notre âme. Amen. La troisième chose que cette transformation de l'identité, elle fait, restaurer, elle fait, c'est de comprendre que l'amour de Dieu devient comme une source là, une source pour nous. Il y a une liberté dans la relation avec Dieu. Il y a une liberté dans la relation avec Dieu. Donc l'identité restaurée enlève la mentalité de performance. Ah oui, on ne va pas t'aimer parce que tu fais des choses. Ou combien dans certaines familles, c'est comme ça? On t'accorde l'amour, on t'aime pour ce que toi, tu vas faire. Et toi, comment tu vas te définir par rapport à Dieu? C'est-à-dire que tu ne vas pas servir Dieu pour être aimé. Non. Tu es déjà aimé. Et parce que tu es aimé, tu sers Dieu. Vous voyez? Et tu ne vas pas servir non plus parce que, en désirant ou en voulant recevoir de l'amour. Et ça va transformer complètement ta relation avec Dieu. Et certains ont un problème avec cela, avec la relation avec Dieu. Donc ça transforme quoi? Ça va transformer ta vie de prière. Et cette vie de prière-là, elle va devenir plus authentique parce que quelqu'un que tu fais confiance, il y a une relation authentique qui s'installe à ce moment-là. Ça va transformer quoi? Ton adoration, elle sera beaucoup plus profonde. Ça va transformer quoi? Ton obéissance. Parce qu'il y aura plus de joie dans ce que tu vas faire. Ha! Tu ne vas pas servir par contrainte, tu vas servir par obéissance et avec joie. Donc l'amour devient le moteur et non la peur. L'amour devient le moteur et non la peur. Amen. Aussi, ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour de Dieu est une source de transformation. B. L'amour de Dieu est une source de transformation. Nous avions A, que l'assurance de l'amour de Dieu, c'est le fruit de l'identité restaurée. Et B, c'est que l'amour de Dieu, c'est une source de transformation. Pourquoi? Parce que l'assurance de l'amour de Dieu ne produit pas la passivité, mais la transformation. Un cœur qui sait qu'il est aimé, regardez avec moi, va abandonner plus facilement le péché. Ah oui. Donc j'ouvre juste une parenthèse, je me dis,
Et je dis, et je parle à quelqu'un, si tu veux vaincre l'attraction du péché dans ta vie, tu trouveras la motivation dans l'amour de Dieu pour toi. Un cœur qui sait qu'il est aimé abandonne plus facilement le péché. Donc des fois, quand tu restes dans certaines choses, pose-toi la question, est-ce que tu aimes assez Dieu? Ou est-ce que tu as bien compris que l'amour de Dieu à ton égard est inconditionnel? Quand tu comprends ça, quand les deux s'accordent, tu vas voir que ça va te tirer vers le haut. Et ça ne te laissera jamais vers le bas. Amen. Un cœur qui sait qu'il est aimé va développer une passion pour Dieu. Oui, tu vas développer une passion pour Dieu. Et tu vas aimer les autres avec authenticité. Pourquoi? Parce que l'amour vertical amène aussi une réponse à l'horizontale vers les autres. C'est la parole qui nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus va rajouter ce qui n'était pas dans Deutéronome 6, ce qui n'était pas dans le livre de Deutéronome, ce commandement-là d'aimer Dieu. Et Jésus va dire, et ton prochain comme toi-même. Le cœur qui sait qu'il est aimé va aimer les autres avec l'authenticité. Alléluia. On dit souvent cela, ce que l'on contemple, on devient ce que l'on mange. D'accord? Plus vous mangez la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va vous transformer. Plus vous regardez certaines choses, plus vous allez contempler certaines choses, ces choses-là, si elles sont mauvaises, elles vont vous transformer. C'est comme ça que nous sommes. On devient ce que l'on mange ou on devient ce que l'on contemple. Si ta vie, c'est de t'associer avec des personnes qui ne vont pas apporter à ta vie, des personnes qui parlent toujours d'une manière négative, des personnes qui vont critiquer, des personnes, mais tu verras que toi, tu finiras comme eux. C'est tout. Mais si toi, tu veux avancer, choisis dans ton entourage des gens qui vont te challenger, des gens qui vont te parler que tu peux y arriver, des gens qui vont t'emmener vers le haut. Et c'est ce que Paul dit, des gens qui vont être tes fans, tes supporters. C'est-à-dire qu'ils vont t'élancer, ils vont t'encourager, ils vont te coacher, ils vont te mentorer, quels que soient les domaines. Et tu vas voir que tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu t'es entouré des personnes qui ont une influence positive. On devient ce que nous contemplons ou ce que nous mangeons. J'aimerais finir avec ça maintenant. Quel est le troisième bénéfice pour nous ce matin qui nous parle de cette identité restaurée? C'est de comprendre qu'une identité restaurée nous libère de la condamnation. Ah, ça c'est important. Donc on a parlé de nouvelle création, c'est le premier bénéfice. Deuxième bénéfice, on a parlé de quoi? De l'amour de Dieu. Et troisième bénéfice, c'est que l'identité restaurée nous libère. Quand Dieu crée cette identité nouvelle, il nous libère de la condamnation. Romains 8, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en... Alors pourquoi certains vous vous sentez coupables? Dieu dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son... Et c'est quoi son futur? Yes. Voilà. Parce que lui, il aime bien te rappeler ton passé. Mais rappelle-lui là où il va. Et tu vas voir qu'il va partir. Avant Christ, l'homme est marqué en réalité par la culpabilité à cause de la chute. Même après avoir cru, quand même vous dire que beaucoup de chrétiens continuent à vivre comme s'ils étaient encore condamnés. Et malheureusement, alors que nous sommes maintenant dans les derniers temps, il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent malheureusement comme encore des condamnés. Regardez avec moi, ils pensent que Dieu est déçu d'eux. Ils disent que je ne serai jamais à la hauteur. Ils disent que mon passé est trop lourd, pasteur. Mon passé est trop lourd. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu a porté en réalité tout sur la croix. Il a porté ton passé.
Il a porté tes difficultés, il a porté tes fardeaux, il a porté ce que toi tu vis aujourd'hui là. Donc ton passé n'est pas lourd pour Dieu. Il n'est pas lourd. Et à ceux qui disent que je ne serai jamais à la hauteur, Dieu dit c'est quand tu dis que tu n'en peux plus que tu peux. Parce qu'il dit qu'il ne nous donne pas des épreuves au-dessus de nos forces. En réalité, la capacité pour aller, tu l'as. Si seulement tu croyais dans la grâce et dans la puissance de Dieu. Si tu croyais que cette identité restaurée, elle te libère de la condamnation. Si tu mettais ces choses-là en lumière dans ta vie, alors tu comprendrais que ce que tu es en train de dire, c'est simplement ta chair ou ton âme qui sont en train de parler. Mais ton esprit, lorsqu'il est connecté à Dieu, oh, Dieu t'emmène beaucoup plus loin. Amen. La croix a changé notre statut. La croix a changé notre statut. D'esclaves, nous sommes devenus hommes ou femmes libres. La croix a changé notre statut. Alléluia. Nous ne sommes plus des coupables devant le juge, mais nous sommes des enfants de Dieu devant leur Père. Et le Père, il est celui qui t'aime. Le Père, il est celui qui veut que tu avances. Le Père est celui qui te relève lorsque tu tombes. Alors pourquoi vivons-nous encore avec ces problèmes de culpabilité? C'est pour la liberté que Christ nous a. Alors ne soyons plus des coupables. Amen. Comment l'illustrer avec vous? Et on va finir par cette illustration. J'aimerais lire avec vous un texte dans Luc 15. À partir du verset 15, le texte est affiché. C'est l'histoire du fils prodigue. Et on va y rester un petit peu pour vous expliquer en profondeur ce qui se passe dans ce texte-là, et notamment par rapport à 4 éléments que j'aimerais mettre en lumière. Le fils prodigue revient chez son père en pensant devenir un serviteur. Vous savez, il est parti, il a dilapidé les biens, il a demandé à son père de lui donner la part de son héritage. Il n'était pas le premier fils non plus, il était le second fils. Mais il demande l'héritage avant même le premier et il demande l'héritage avant même que le père meure. Oh là là, problème. Ah, est-ce que certains enfants de Dieu ne réagissent pas de cette sorte? Ouais. Je lis avec vous, il est là se mettre au service des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ainsi de suite. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore en chemin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa, ainsi de suite. On va vous dire que le père, là, dans cette parabole du fils prodigue que Jésus raconte, le père rend à son fils perdu son identité. Alors que lui, il avait fait n'importe quoi, alors que lui, il avait tout raté. Lorsqu'il revient, le père lui rend son identité. Il est le fils second de la maison. Il lui rend cette identité-là. Et cette identité-là, elle se compose de ces 4 choses que nous allons voir. Oui, c'est cela. Le père va lui donner une robe, va lui donner une bague, va lui donner des sandales et il va lui donner une fête. Et j'aimerais parler de ça en finissant maintenant. Parce que dedans, dans ces mots-là, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est une restauration totale. La robe, premièrement, il y a une symbolique dans cette robe. C'est que la robe, c'est la restauration de la dignité, de rang. Le Père dit, apportez vite la plus belle des robes et l'en revêtez. Luc 15, 22. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que dans le monde juif antique, la robe représentait la position sociale et l'honneur. Il est souvent question de la plus belle des robes, n'est-ce pas? Ça signifie littéralement la première robe, c'est-à-dire la robe d'honneur que l'on donnait à ses fils. Et quand il est parti, il avait perdu cette robe. Et il va revenir, le père,
va lui donner cette robe-là. Et spirituellement, il y a un symbole. Cette robe, elle symbolise quoi? La dignité retrouvée. Lui qui était parti. Vous vous souvenez? En tant que juif, il s'est même retrouvé à manger la nourriture des porcs alors qu'il lui était interdit de le toucher. Il était tombé au plus bas dans sa dignité. Et la première chose que le Père fait lorsqu'il voit le Fils revenir, c'est de lui mettre la robe et de lui dire que ta dignité a été restaurée. C'est ce que Jésus a fait avec nous. Notre dignité a été restaurée, la première chose. C'est qu'à la croix, lorsqu'il a versé son sang et lorsqu'il a dit tout est accompli, la première chose qu'il a fait, c'est de nous revêtir de la robe, de déchirer notre ancienne robe et de nous mettre la robe de justice, en disant que ta dignité a été restaurée. Le Fils revient, était devenu comme un esclave, mais le Père le couvre comme un fils de la maison. Et dans la Bible, la robe, elle évoque souvent la justice donnée par Dieu. Et je parle à quelqu'un ce matin, préparant ce message, Dieu me demandait de libérer ce message. Et je sens dans mon esprit que le Seigneur va donner une nouvelle robe à quelques-uns au milieu de nous. Je parle d'un vêtement de justice. Vous allez être promus, vous allez recevoir des choses, des postes qui vous échappaient. Il y a l'idée de recevoir, de retrouver ce qui a été perdu, ce qui a été volé par l'ennemi. Vous allez recevoir ça. Et Dieu dit que c'est maintenant la saison pour vous. Et Dieu va vous redonner la dignité qui a été perdue. Il va vous redonner cette dignité-là. Et recevez-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La robe, elle représente la justice et l'honneur que Dieu redonne aux pécheurs repentants. Le Fils ne revient pas avec ses mérites, mais le Père couvre sa honte par l'amour. Si tu veux ce revêtement de justice, reviens à Dieu dans là où tu t'es égaré avec repentance. Et Dieu va te remettre la robe de la dignité, de rang. Parce que ton rang, on a dit dans ton identité, c'est un rang qui est élevé. Amen. La deuxième chose que le Père lui donne, c'est la bague. La bague nous parle de quoi? La bague nous parle de la restauration de l'autorité et de l'appartenance. Oui, ça nous parle de cela. Dans Luc 15, 22, le Père dit, mettez-lui une bague au doigt. Mettez-lui une bague au doigt. Dans l'Antiquité, la bague était souvent un anneau, un sceau, servant à sceller les documents officiels. C'était ça la bague. C'est l'anneau que l'on mettait pour sceller les documents officiels. Et ce document, vous ne pouviez pas l'ouvrir s'il n'était pas arrivé au destinataire. Et c'est cela que ça nous parle. Ça nous parle de ce document-là. Donc, en réalité, le Père le redonne son autorité qu'il avait pour donner des décrets, pour donner des ordres. C'est son appartenance à une famille royale, à une famille de chefs, à un clan qui lui redonne ça. Oh, quelle signification pour nous. Vous vous souvenez d'Esther? Lorsqu'elle vient en présence du roi, le roi étend le sceptre. Mais vous vous souvenez aussi de Mardoché. Le roi donne un anneau à Mardoché pour lui transférer l'autorité. Que désormais il avait l'autorité de cet anneau-là. Waouh! La bague, elle signifie quoi? Que tu appartiens maintenant à une famille. Elle signifie quoi? Que tu as une autorité maintenant. Ton autorité est restaurée. Elle signifie quoi? C'est que maintenant on a une confiance. On te donne une confiance. Et le Père va donner sa confiance au Fils produit. Que désormais, tu appartiens à nouveau à cette famille-là. Que tu es désormais à nouveau avec nous. Le Père ne dit pas, surveillez-le. Ah, il pourrait rechuter. Le Père ne le met même pas à l'épreuve. Au contraire, il redonne le signe de sa maison familiale. Comme si le second fils n'avait jamais quitté la maison. C'est ça que Dieu fait avec nous lorsqu'il nous restaure totalement. Il ne nous dit pas qu'on va te mettre en surveillance. Il nous restaure. Souvent, et j'aimerais vous ouvrir un petit peu mon cœur, parler
au peuple de Dieu, nous, souvent, on agit mal quand quelqu'un revient comme les fils prodigues et les filles prodigues à l'église. Après des années d'errance, au lieu de redonner une chance, on juge fortement. On juge fortement. L'histoire de quelqu'un qui s'éloignait de l'église après avoir volé le mari d'une telle sœur. Part de l'église, 10 ans après, elle revient. Quel est le regard que nous portons sur elle? Elle est la fille prodigue qui rentre à la maison. Est-ce qu'on redonne une chance? On la met sous surveillance. Le père, dans la parabole du fils prodigue, a redonné l'autorité et l'appartenance, sans mettre à l'épreuve. Et jugeant que la grâce de Dieu avait transformé son fils, il dit que celui qui était mort est maintenant revenu à la vie. Ferme la parenthèse. Dans la perspective chrétienne, mes frères et sœurs, ça illustre que Dieu ne nous reçoit pas seulement comme des serviteurs, mais comme des héritiers. Paul nous dit dans Romains 8, 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers. Une autre parole prophétique à libérer sur quelqu'un. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui doit libérer une personne de son passé. Et c'est Dieu qui dit ça. Cette personne-là t'a fait beaucoup de mal depuis 5 ans, depuis 10 ans, voire 10 ans. Et Dieu te dit que tu dois redonner l'appartenance à cette personne-là. En libérant cette personne-là par le pardon. Parce que, en réalité, c'est qu'elle t'a fait, ça t'a fait tellement mal, mais au lieu de libérer, toi, tu as gardé ça. Mais Dieu te dit que tu dois redonner l'appartenance à cette personne en lui pardonnant, en libérant sa vie, parce que tu vas libérer ta propre vie. Parce que tu as fait de cette personne-là comme un paria depuis tout ce temps, en le gardant dans ton cœur. Dieu dit ce matin, libère, libère, ça va aussi libérer ta vie. Les sandales, troisièmement, nous parlent de la restauration de la liberté du Fils. Le Père va dire, mettez-lui des sandales aux pieds. Luc 15, 22. Mettez-lui des sandales aux pieds. Il faut comprendre, c'est que dans l'Antiquité, les esclaves marchaient pieds nus et les fils de la maison marchaient avec des sandales. Dès lors que le Père va le voir, le fils prodigue revenir, il va lui dire, mettez-lui des sandales. Parce qu'on doit faire une distinction entre l'esclave et le fils. Entre l'esclave et le fils. Son identité, c'est fils. Comprenez? Malgré le fait qu'il s'était perdu, son identité, c'est fils. Lorsque le Père lui redonne des sandales, il déclare publiquement, il n'est pas un serviteur, il est mon fils. Le fils a même rajouté, traitez-moi comme l'un des serviteurs. Mais le Père, lui, va refuser cette demande-là. Non, tu es mon fils. Ton identité, c'est celle d'être fils de Dieu. Il restaure la liberté filiale. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas esclave, mais tu es fils de Dieu. C'est le théologien John Stott qui nous dit que la grâce de Dieu ne nous ramène pas simplement dans la maison, elle nous redonne la place d'enfant, donc de fils. Tu es enfant de Dieu. Amen. Et je finis avec ça, sur cette note de joie. Il est question de la fête. La fête, elle symbolise la joie et la réconciliation. Le Père va dire, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Tuons, mangeons et réjouissons-nous. Et vous savez qu'il va y avoir une fête
Cette fête-là, elle a cette symbolique-là. Elle signifie quoi? Elle signifie la joie du Père. Elle signifie la réconciliation familiale. Elle signifie la restauration publique qui est faite à ce moment-là. Vous savez que dans la culture sémite, on aimait bien faire la fête. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans la liturgie juive, elle est articulée autour des fêtes de l'Éternel. Il y en avait 7. Il y avait la fête des cabanes, des tabernacles, la fête de la Pâque, la fête des moissons, la fête des expiations, du grand pardon, la fête des prémices, et ainsi de suite. Il y en avait 7 fêtes. Et dans ces 7 fêtes-là, ça ramenait à l'Éternel. Pourquoi? Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et Dieu est un Dieu qui communique la joie. Dieu est un Dieu qui veut que son peuple soit dans l'abondance. Dieu est un Dieu qui veut que son peuple se réjouisse. Dieu a institué ces fêtes pour que le peuple de Dieu soit dans la joie. La joie de l'Éternel est ma force aujourd'hui. Il n'est pas dit la joie de l'Éternel sera ma force. Tu vois, j'entends certains dire ça. La joie de l'Éternel sera. Non, la joie de l'Éternel est à maintenant. Maintenant, la joie de l'Éternel est ta force. Donc le Père veut que le village sache que son Fils est revenu. Et pour cela, il faut une grande fête. Et la fête, elle représente cette joie que Dieu donne au pécheur qui vient à lui. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 7. Pour un seul. Et il y a de la joie dans le ciel. C'est pour ça que nous aimons les baptêmes, parce qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul seulement. Mais quand il y en a plusieurs, oh là 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 là. Quelle joie du Seigneur. Et cette fête-là, elle symbolise là, cette joie-là qui vient, cette grâce qui vient. La réconciliation familiale, la restauration publique. C'est Tozer qui disait que le salut n'est pas seulement le pardon d'une faute. Non. C'est la célébration du retour d'un enfant. Lorsque l'enfant repentant revient à la maison, il y a des bénédictions. Lorsque l'enfant repentant, le pécheur, revient à la maison, il y a la joie dans le ciel. Regardez avec moi maintenant la conclusion de cela. Voici maintenant les 4 dimensions d'une restauration totale. On a vu ensemble la robe. C'est ça, hein? Yes. La robe, elle nous donne la dignité qui est restaurée. Quand Dieu amorce une restauration totale dans la vie de quelqu'un, il fait ça. Donne la robe, déchire ton vieux habit et il te donne ta dignité premièrement. Deuxièmement, il te donne une bague qui est le symbole désormais de ton autorité et de ton appartenance. Tu es fils ou fille de Dieu. Voilà ton appartenance. Tu fais partie de la famille royale du ciel. Et ensuite, tu te donnes des sandales. Ah, les sandales nous parlent aussi du zèle de l'évangile, mais c'est ça, c'est la liberté du Fils. Tu peux maintenant te balader dans la maison sans qu'on te dise, non, dès lors qu'on voit les sandales, on sait que tu es le fils de la maison. Et il y a la fête, il y a la joie, la réconciliation. Tu es réconcilié avec Dieu, avec Jésus. Cette grâce-là, l'amour de Dieu est sur ta vie, là, la joie et le réconfort est là parce que tu es le Fils. Voilà là, mes frères et sœurs, notre identité. Ça, c'est les bénéfices qu'apporte l'identité restaurée. Alléluia. Et ça, c'est les 4 éléments d'une restauration totale de l'identité. J'aimerais te dire que s'il y a encore des choses dans ta vie là où tu doutes encore, où tu es en cheminement sur la restauration, reprends ces 4 points et tu vas voir. Quels sont les points encore où toi, tu n'as pas encore bien compris? Quels sont les points encore où tu n'as pas bien compris? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vis pas encore une restauration totale? Peut-être que la robe, là, tu ne l'as pas encore. Alors demande au Seigneur, j'ai besoin de cette robe-là qui restaure la dignité. Que dois-je faire, Seigneur? Non, parce que Dieu a déjà tout accompli. C'est à toi de te repositionner. C'est à toi de te repositionner. Alors que nous sommes dans le recueillement,
J'aimerais que vous puissiez méditer maintenant sur ces 4 éléments qui amènent une restauration totale. Entrez en introspection plus profonde de vous-même. Dieu couvre notre honte, c'est la robe. Dieu nous redonne une place, c'est la bague. Dieu nous libère de l'esclavage, c'est les sandales. Dieu se réjouit de notre retour, c'est la fête, le retour à la maison. Peut-être que quelqu'un doit profondément revenir à la maison. Oh oui, tu aimes le Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce matin, tu dois venir à la maison. Tu es comme la fille prodigue, le fils prodigue qui est parti. Tu dois revenir à la maison, pleinement. Dieu te veut tout entier pour lui, pas 50%. Et ce matin, il te parle d'un retour. Il faut qu'il y ait cette fête, il faut qu'il y ait cette réconciliation. Il faut qu'il y ait ce retour. Si tel est ton cas, alors que les yeux sont baissés, sont fermés, j'aimerais simplement t'appeler à te lever à ta place et nous allons prier pour toi. Si tu as besoin que ta robe, elle soit restaurée parce qu'il y a comme la honte sur toi, ce matin, je t'appelle à te lever à ta place. Et nous allons prier pour que le Dieu de la restauration te restaure et t'emmène plus loin. Il est celui qui est capable de déchirer ta honte. Tu as besoin que le Seigneur te redonne une place. Cette bague te donne une place. Parce que tu n'as plus ta place de fils. Pour diverses raisons, peut-être que tu as reculé, peut-être que dans la prière tu n'es plus. Qu'importe. Ce matin, lève-toi, nous allons prier ensemble. Tu as besoin que le Seigneur te libère de toute forme d'esclavage et qu'il te redonne les sandales. Esclavage au niveau du cœur, esclavage au niveau du non-pardon, esclavage au niveau de tout ce qui se passe en toi, esclavage au niveau de ta bouche. Tu es lié par certaines choses. Demande au Saint-Esprit de te donner les sandales. Lève-toi à ta place. Ce matin, ce message est pratique. Ce n'est pas un message où Dieu veut vous forcer, c'est un message qui est pratique. Dieu parle au cœur, il a suffisamment parlé au cœur, il a déposé. Tous ceux qui veulent vivre cette victoire-là, levez-vous et nous allons prier. Alléluia. Jesus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te prions. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour mes frères et sœurs qui se sont levés. Toi, Seigneur mon Dieu, tu connais le secret de leur cœur. Seigneur, tu sais, Seigneur mon Dieu, pourquoi ils se lèvent devant toi, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur mon Dieu, premièrement pour que tu amènes, Seigneur mon Dieu, ces personnes qui ont besoin de vivre un retour avec toi. Dans cette fête, qu'il y a de la joie dans le ciel. Pour un pécheur qui se repent, pour celui qui vient à toi. Augmente maintenant, Seigneur mon Dieu, une plus grande passion dans leur vie. Que toi seul, Seigneur mon Dieu, tu puisses, Seigneur, agir en enlevant, Seigneur, ce qui est obstacle, empêchement à une vie, Seigneur, centrée sur Jésus. Fais ce chemin. Agis ainsi afin que la fête soit complète dans le ciel et dans leur vie. Change la couleur. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, pour cette personne-là qui a besoin d'une dignité retrouvée. Parce que sa robe, Seigneur, a été déchirée. La robe porte la honte. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, pour que tu lui donnes, Seigneur, cette nouvelle robe. Une robe, Seigneur, mon Dieu, d'une dignité retrouvée, restaurée dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour que tu donnes la bague à quelqu'un. Seigneur, ce matin, cette autorité, cette appartenance à une famille, alors qu'elle a été rejetée, alors que, Seigneur, mon Dieu, ça a été difficile, Seigneur, mon Dieu, pour elle. Je prie, Seigneur, pour que tu lui donnes
cette vérité qu'elle est fils ou fille de la maison de Dieu. Et que, Seigneur, l'autorité et l'appartenance à cette famille se voient d'une manière visible. Seigneur, nous avons parlé ensemble de l'autorité du croyant. Je prie, Seigneur, pour que tu lui donnes l'ascendant et la victoire sur les combats de sa vie. Maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu donnes maintenant les sandales à cette personne qui a besoin de vivre cette liberté en toi. Seigneur, tu le libères de l'esclavage. Et la plus grande prison, c'est la prison intérieure. Elle peut, Seigneur, nous enfermer, elle peut nous contenir. Et nous savons que notre langue peut nous poser des problèmes. Et je prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont enfermé des gens. Ces personnes, Seigneur, qui ont mis des gens comme des parias à cause du non-pardon, à cause, Seigneur, des éléments de cœur qui ont empêché, Seigneur, la lumière de luire. Alors qu'elles viennent devant toi comme ce fils prodigue, Seigneur, tu es le Père qui accueille et qui donne maintenant les sandales de la liberté. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui accorde le pardon. Et tu es celui qui donne la capacité maintenant de pardonner. Dans le nom de Jésus. Déclare et amène-les à déclarer la parole qui libère, la parole qui pardonne et la parole qui restaure. Et que leur vie soit restaurée. Que leur vie soit restaurée de toute forme d'esclavage. Quels que soient les esclavages, quel que soit, Seigneur mon Dieu, ce qui tient leur vie. Que ce soit un péché, que ce soit, Seigneur mon Dieu, une mauvaise manière ou une mauvaise manie, une mauvaise façon de parler. Seigneur, ce matin, nous déclarons que la liberté, elle commence là. Que tu es celui qui restaure, parce que le sang qui a coulé sur le bois du calvaire, c'est celui qui nous rend libres. Rends libre, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tous ensemble, nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia.